Bonjour, je m'appelle Kevin Lévesque. Depuis tout petit, je suis passionné par le cinéma et j'observe à quel point celui-ci a pu influencer les étapes de ma vie. Et vous, quels sont les films qui ont façonné l'adulte que vous êtes aujourd'hui ? Dans ce podcast, je vous tends le micro pour revivre ces moments de cinéma et voir comment certains films impactent notre parcours de vie. Dans cet épisode d'Action-Réaction, j'accueille Elisabeth Renaud-Gesslin, comédienne, réalisatrice et jeune maman. Passionnée de cinéma, elle se destinait d'abord à la réalisation avant de s'autoriser peu à peu à passer de l'autre côté de la caméra en tant qu'actrice. De nature plutôt réservée, le cinéma et notamment le spectacle immersif l'ont aidé à oser davantage, à s'ouvrir et à révéler toute la lumière de sa personnalité. Bonne écoute. Elisabeth Renaud-Gesslin, bonjour. Bonjour, c'est Jessie. Gesslin, voilà, il faut reprendre. On peut le refaire comme ça. Elisabeth Renaud-Gesslin. Bonjour. Bonjour, merci de venir au micro d'Action-Réaction, un podcast qui parle de films qui ont pu un moment impacter notre vie, nous inspirer pour quelque chose, nous marquer un changement. Et avant que tu nous partages le choix de ton film, est-ce que tu peux en une minute te présenter, parler de toi, qu'est-ce que tu aimerais nous dire ? Bonjour, je suis comédienne et réalisatrice. J'ai démarré par des études de cinéma en voulant devenir réalisatrice, ce que j'ai fait pendant quelques années en faisant quelques clips, courts-métrages, etc. Et au fil des années, j'ai mis du temps à m'avouer que j'avais aussi envie de porter des belles robes et donc je suis devenue comédienne très timidement au début, ça a pris quelques années d'oser et voilà. Et du coup, je suis devenue comédienne et je joue maintenant dans pas mal de courts-métrages, quelques longs, notamment Confession de Claudia Lanka cette année, et aussi beaucoup de spectacles immersifs. Le film que tu as choisi s'intitule Moulin Rouge. Tout à fait. On revient en 2001 sur un film comédie musicale, romance, triangle à moment amoureux. Drame. Et drame, il faut le dire aussi. Beaucoup de joie de vivre et puis à la fin, je me rappelle dans la salle de cinéma que la lumière se rallume et que tout le monde pleurait. Donc, tu l'as vu au cinéma ? Oui, j'ai vu au cinéma. En 2001, donc ado, 13 ans, presque tu fais auto-collège, collégienne, 13-14 ans. Tout à fait. Qu'est-ce que tu te souviens de ce moment-là ? Ça remonte effectivement assez longtemps, mais qu'est-ce qui peut-être une émotion, une sensation de moment que tu vois pour la première fois au cinéma ou les jours qui suivent ? En fait, c'était la découverte de beaucoup de choses, je crois, Moulin Rouge. Déjà de la comédie musicale parce que j'en avais pas regardé tant que ça jusque-là, même, je sais pas, peut-être Singing in the Rain à la limite, mais je sais plus. Et donc genre, comédie musicale, depuis c'est un peu une obsession la comédie musicale pour moi. Donc voilà, découverte de la comédie musicale, découverte de Nicole Kidman. Qui joue le rôle de Satine dans le film. De qui j'étais absolument fascinée dans ce film. Toutes les expressions de son visage, toutes ses intonations de voix. Enfin voilà, après l'avoir vu au cinéma, je l'ai acheté en DVD, c'est le premier DVD que je me suis acheté, je pense. Et je le regardais en boucle et j'apprenais comment elle parlait. Je répétais la manière dont elle disait les phrases de manière obsessionnelle. On reprend chaque chose de ces mots. Ouais, et découverte... Alors attends, parce que tu m'as dit une émotion dans la salle de cinéma. On va revenir à la salle de cinéma. Et c'était... je sais pas si c'est une émotion, mais d'être galvanisée par autant de choses qui me correspondaient esthétiquement. C'est comme si je me découvrais un petit peu que ce film me disait c'est ta personnalité ça.
Dans le rôle de Nicole Kidman, en fait, Et voilà, comme un peu dans le rôle de Nicole, mais aussi vraiment en l'esthétisme. termes de mise en scène, parce que à l'époque, quand j'étais ado, j'étais entre les deux. Voilà, je m'étais pas encore décidée à faire quoi que ce soit, mais voilà, c'est un peu le film qui m'a dit ah le cinéma, c'est quand même quelque chose. Et en termes de réalisation et en termes de jeu d'acteur, ouais, c'est vraiment le film où j'ai vu la mise en scène. Voilà. Et justement, la mise en scène, pour les auditeurs, ça nous replonge au début du XXe siècle, Paris, Montmartre, cette énergie de l'époque, les costumes, des émotions, à la fois de la joie de vivre, on verra pas que, des scènes aussi de tristesse, de rencontre. Il y a la création, la mise en scène d'un spectacle par Henri de Toulouse-Lautrec, dans le film, qui crée ce spectacle. Nicole Kidman est actrice, et Ewan McGregor joue un écrivain, Christian, qui doit justement écrire un peu la fin de... Qui écrit le spectacle. Voilà, qui écrit le spectacle, ils veulent une réécriture, et mais c'est aussi une rencontre de l'actrice, jouée par Nicole Kidman, de tout l'esthétisme de l'époque, tout ce que ça va amener. Ouais. Et puis l'esthétisme de l'époque qui est en même temps complètement transcendé par la vision de Baz Luhrmann. Voilà, c'est un film d'époque et en même temps, je suis pas sûre que ça soit exactement, précisément bien correspondant à l'esthétique de l'époque, mais voilà, la folie des costumes qui sera d'ailleurs récompensé aux Oscars. Il va être nommé 6 fois et il va avoir 2 prix, dont un justement sur les costumes et la direction artistique, mise en scène. Il va gagner 2 Oscars. Et Nicole Kidman était nommée, elle a pas eu l'Oscar, mais ce film va être présent en tout cas aux Oscars qui vont suivre sur l'année 2002. Tu parlais du réalisateur justement, Baz Luhrmann, et on va se retrouver donc à réaliser également Roméo et Juliette avant. Oui. Pareil, grand film qui m'a marqué. Il va faire Gatsby le Magnifique. Plus récemment, Australia aussi. Voilà, Australia. Et voilà, Elvis. Et Elvis, incroyable. Incroyable. Baz Luhrmann, c'est... Tout l'aime bien. Baz Luhrmann, c'est, oui. En tout cas, d'influence dans ma vie. Le film Moulin Rouge va faire partie de ce qu'on va appeler la trilogie du Rideau Rouge, avec Ballroom, Roméo et Roméo et Juliette, et puis bien sûr Moulin Rouge. Donc t'es ado quand tu le vois, tu parles de Nicole Kidman, l'esthétisme. Qu'est-ce que ça vient dire pour toi à ce moment-là quand tu le vois? Ou peut-être aujourd'hui aussi avec du recul, tu te dis ce film, il m'a apporté un message, il m'a touché. Ce serait quoi? Il m'a montré le chemin en fait de ma passion du cinéma et il m'a dit des films comme ça existent et donc tu peux aussi toi te permettre d'avoir cette folie en toi visuelle ou esthétique ou voilà. Et depuis ce moment-là, c'est quelque part un maître étalon, ce film, de ce que j'aimerais atteindre dans la mise en scène, dans le jeu, voilà, ce film exprime une telle liberté t'as vraiment l'impression que Baz Luhrmann c'est censuré à 0 moment dans ce film sur tout ce qu'il avait en tête, quoi. Et je vois dans ta gestuelle, tu exprimes une énergie. Si ce film, t'es vraiment détonateur. On voit qu'il y a une énergie qui te plaît. Alors, on chante, on danse, on joue la comédie. Est-ce que c'est aussi ces 3 choses qui t'intéressent dans cette comédie musicale? Parce que c'est ce mélange des 3. Si tu pratiques les 3, toi, en tant que comédienne? Et alors, je n'ai jamais pris de cours de chant. C'est ma prochaine étape pour atteindre ce maître étalon. Mais non, en fait, le pire, c'est que j'adore la comédie musicale, mais que je n'ai jamais encore joué dans une comédie musicale. Mais voilà, le rêve est là. Le rêve est là. Et je pense qu'il est accessible. Peut-être qu'à chaque nouveau projet déjà, de comédienne... je suis devenue comédienne. Voilà, tu te en rapproches. C'était une grosse étape à aboutir. Donc voilà.
prochaine étape. Si Baz Luhrmann entend ce podcast et se dit tiens, je veux faire un Moulin Rouge 2, il faudrait que je caste Elisabeth. Non, mais autre chose. Hein. Et d'ailleurs, ils ont adapté à Londres Moulin Rouge en comédie musicale sur scène, et qui est aussi excellente. Ils ont remodelé un peu les choses, et incroyable aussi. Dans cette énergie de ce film, qu'est-ce que tu fais comme lien avec ta personnalité? Est-ce que tu es une ado à l'époque plutôt extravertie, qui montre beaucoup, plutôt timide, réservée? Alors j'ai toujours été très timide, très réservée, très toujours à écouter et pas trop à réagir. Voilà, et c'est un peu le fil directeur de ma vie, et même en tant que devenir comédienne, c'est le lâcher prise. Et voilà, ce film est là, il existe et il est complètement exacerbé, et moi je suis là toute timide dans mon coin à dire c'est mon film préféré. Oui. Et c'est vrai que ça, en te regardant, je te sens hyper touché par toute cette extraversion que propose le film, et en même temps être plutôt sur une personnalité réservée et timide qui a envie de se montrer. Et ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une de mes anciennes maîtresses d'école qui a rencontré ma mère il y a pas longtemps. Ma mère lui a dit que j'étais devenue comédienne, et elle a dit genre cette petite fille toute discrète, toute timide, elle est devenue comédienne. C'est quand même quelque chose qu'on entend assez souvent sur des témoignages, quand je lis des biographies et tout, j'étais un grand timide au départ. C'est vrai. Ça revient assez souvent d'avoir comme un peu une frustration de l'école, de dire bon, on n'a pas pu exprimer certaines choses, et le cinéma nous ouvre les portes. Ouais, c'est vrai, de pas toujours oser dans la vraie vie, mais d'être sur scène et de dire je crains rien sur scène, je peux exprimer toute la folie qui m'habite. Si Nicole Kidman était là, venez nous voir, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je pense que je me mettrais à pleurer. Voilà l'émotion. Parce que ça représente tellement de choses dans mon imaginaire, Nicole Kidman. Qu'est-ce que je pourrais lui dire qui ne soit pas banal, je ne sais pas, vraiment je sais pas. Ce que tu fais là, d'être contente et en même temps touchée avec l'émotion que c'est grâce à elle peut-être que je suis devenue comédienne, et qu'elle m'a montré le chemin. Un modèle inspirant. Ouais. Il y a d'autres films d'elle qui t'ont marqué, touché, où tu te dis qui te viennent, pas forcément, donc se dire tiens, Nicole Kidman, c'est une actrice dans les années 90, début 2000. Il y en a pas mal, ouais. Parce qu'il y a il y a Prête à tout de Gus Van Sant, qui m'a beaucoup marqué aussi. Et en plus il y a Joaquin Phoenix dedans aussi, qui était ado, et qui était aussi une de mes découvertes d'acteurs. Un an avant Moulin Rouge, dans Gladiator, tout le monde était fasciné par Russell Crowe, et moi j'étais en mode Joaquin Phoenix, qui est cette personne? Et du coup, Prête à tout, c'est les deux réunis, et tu l'as vu ce film? Tu connais? Non, et j'ai envie de le voir. J'adore l'actrice et l'acteur. C'est un film c'est une Miss Météo qui séduit un jeune garçon complètement fasciné par elle, et ça finit pas bien. Il y a un triangle amoureux dans le film du Moulin Rouge. Donc certes, il y a la rencontre, le coup de cœur entre Ewan McGregor et Nicole Kidman, donc Satine et Christian dans les rôles, mais il y a aussi, elle est promise à un duc, le duc de Monroe, et qui doit excellent acteur, et qui doit investir, en gros, doit soutenir financièrement le spectacle, et donc c'est là que ils vont se cacher, ils vont pas montrer. En repensant à ça, toi, qu'est-ce que ça vient dire de ce... J'ai une coccinelle sur la main. Elle se pète un signe, voilà. Bonjour la coccinelle. Elle est jaune comme mon manteau. Ah ouais. Elle est attirée par la couleur du manteau. Elle est venue, tel un spectacle. C'est pas un truc qui t'a touché forcément, cette partie-là. Oui, non, c'est plus parce que l'art du film, c'est de faire passer des choses, comme ce triangle amoureux, des situations graves. Tout le film fait passer ça sous le coup de la comédie. Et oui.
Il y a que la fin où bah, spoiler, Satine ne finit pas très bien, mais et où tout le monde pleure à la fin. Mais sinon, tout le film, il se passe des choses vraiment dures mais toujours sous un couvert comique, ultra comique, quoi. Et du coup, enfin, limite, on se rend pas compte que c'est grave ce qui se passe, à part à la fin du film. Et c'est d'autant plus pour ça que la fin du film est vraiment poignante, parce que tout le film, on est là, ah, c'est génial, c'est beau, c'est romantique, c'est drôle. Mais dans le fond. Et dans le fond, surtout que le pire, c'est que c'est même pas un spoiler que je dis qu'elle finit mal, parce que on le sait dès le début. Elle est le dit, non, mais même, il le dit, il est à cette petite machine à écrire, Christian. Ah oui. Et il dit, The woman I love is dead. Voilà. Et c'est placé c'est pas dès une le départ. surprise, mais le film nous le fait oublier, et pendant 2 heures, on est en mode, waouh, cette vie est géniale, j'aimerais trop être Satine, j'aimerais trop rencontrer Christian. Ouais, donc c'est vraiment une force du film de gérer l'émotion comme ça, de nous annoncer quelque chose et hop, de nous le faire oublier et de nous reprendre à la fin pour nous cueillir. Et si tu te voyais toi, enfant, parce que tu l'as vu à 13 ans, et si c'était la Elisabeth de 6-7 ans, peut-être timide, un peu réservée, lui donner envie de le voir peut-être plus tôt, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais le... Dans ce cas-là, je lui dirais, regarde ce film, ça va t'aider à peut-être à oser un peu plus tôt faire les choses, oser exprimer ta petite folie intérieure, parce qu'on peut pas être aussi timide et pas avoir une vie intérieure absolument énorme. Donc oui, j'avais une vie intérieure très intense quand j'étais petite et que j'exprimais pas du tout. Donc voilà, je dirais ça, que regarde ce film, ça va... Tu vois, t'es pas toute seule, il y a tout un monde qui peut s'ouvrir à toi, où tu peux t'exprimer. Voilà, c'est un beau message, présentation. Le petit rituel pour terminer à chaque fois la rencontre, le podcast, c'est de résumer le film en une phrase. Voilà, de se prêter au jeu, de dire si je devais résumer ce film en une phrase, ça donnerait... Tu peux arriver de manière décousue, hein, parce que des fois, on a des mots-clés. Ouais, non, ce qui me vient, c'est du tissu. Parce que, enfin, c'est aussi un aspect qui me touche beaucoup, le costume. Donc ouais, c'est... Enfin, le montage du film donne une impression que c'est plein de tissus et de fanfreluches qui se mélangent et qui se... Et je dois faire plein de mouvements en disant, et tu l'as bien résumé. Ça ne fait pas une phrase de résumer ça, mais c'est ça, c'est ces mots-clés. Mais voilà, c'est un espèce de mouvement de tissu permanent. C'est très baroque. C'est extrêmement baroque. C'est très baroque, et tout ça. je pense que mon esprit est aussi extrêmement très baroque. Voilà. C'est peut-être une ouverture. T'es passé du classique au baroque par le cinéma, par le film. C'est ça. Elisabeth, merci pour cet échange, ce moment. Mais merci infiniment. Et là, on entend la petite musique de Moulin Rouge qui revient. Il y a plusieurs succès, mais notamment une qui a marqué pas mal les esprits, c'est la reprise sous forme d'un tango un peu argentin de Roxane de Police. Et là, c'est incroyable ce passage. Également à la fois très comique et très dramatique. Oui. Parce que c'est à la fois comique par la manière dont la chanson est orchestrée et comme elle est interprétée. Et de l'autre, c'est vraiment la fin, le climax un peu où le triangle amoureux fait que tout part en cacahuète. En tout cas, si Baz Luhrmann veut réaliser prochainement un film et cherche sa comédienne, qu'il n'hésite pas à te contacter. Et voilà. Baz. Elisabeth Renaud-Gesselin. Je suis là. Je suis là. Et on salue le Moulin Rouge. Et merci de nous avoir écoutés. Action-réaction. Merci Elisabeth. Merci.